Bienvenue sur ma chaîne Astres et Oracles Alliés du Destin, où vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires, des planètes, donc l'astrologie, à mes tirages d'oracles, de tarot, afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. Parce qu'en fait, pour moi, l'astrologie est un super outil de connaissance de soi et de développement personnel. C'est une trame, en fait. Elle décrit la trame de notre vie, de notre destin. C'est écrit dans les étoiles. Et voilà, je la vois comme une espèce de carte routière cosmique dont notre boussole est notre âme, cette boussole intérieure, l'intuition, notre intuition, pour nous guider. Voilà, tout simplement. Donc, il est essentiel d'être à l'écoute de ses ressentis, de son intuition et voilà, de cette ouverture de cœur pour pouvoir être connecté à l'univers et être guidé par celui-ci pour incarner qui on est destiné à être et manifester ce qu'on est venu expérimenter aussi dans les matières, tout simplement. Donc, voilà, ici, il va s'agir des poissons. Donc, pour ceux qui veulent passer l'intro astrologique, je vous invite à aller voir tout de même la présentation des oracles, puisque ma méthode consiste à laisser le plus possible l'exercice du libre arbitre de chacun. Donc, soit vous suivez ma trame chronologiquement, soit vous allez vers les oracles qui vous appellent et dans l'ordre que vous le désirez. Faites-vous confiance. Il n'y a que votre âme qui connaissent votre destinée et on ne peut vous révéler que ce qu'il y a enfoui au fond de vous. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est essentiel que chacun écoute son intuition, ses ressentis, qu'est-ce que de fil en aiguille, les mots que j'utilise, enfin ce qui vient, ce que je vous transmets, vous amène vers quoi, mais voilà, vers votre vie tout simplement. Quel écho ça a en votre vie. Là, vous voyez, on voit que Mercure est rétrograde parce qu'on a du mal à parler, à parler clairement. Après, c'est vrai que le poisson, c'est souvent un peu flou aussi. Le poisson peut être souvent dans le doute. D'ailleurs, il est bien représenté là. On a Neptune qui est bien représenté en train de douter, voilà, d'être dans son monde intérieur. Voilà. Donc voilà, le poisson, vous êtes souvent mais dans votre monde intérieur. Vous êtes une personne très intuitive, comme la plupart des signes d'eau aussi, qui sont après le scorpion et le cancer. Par contre, on vous dit, voilà, très rêveur et très utopique, parce que vous voyez profondément les choses. Vous êtes très connecté au cœur des gens, aux âmes, donc très compatissant, très dans l'empathie, mais parfois, vous pouvez vous y perdre entre vos émotions et celles des autres qui vous envahissent. Donc, besoin aussi de se protéger au niveau des émotions. Donc, surtout dans un couple, faire attention que ce soit vos propres émotions, vos propres rêves, vos désirs que vous voulez, non forcément celui de la personne. Bien sûr, après, il est essentiel de trouver dans un couple un terrain d'entente. Voilà. Mais dans un couple, chacun apporte son énergie, chacun apporte ses rêves, ses visions de l'amour, tout simplement, ses désirs. Et après, voilà, avec ça, on essaye de faire un chemin commun, un désir commun, voilà, d'œuvrer ensemble vers un objectif commun de vie. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez un petit souci, un os dans le potage, comme on dit. Voilà, autrement, si tout allait bien, vous ne consulterez pas une vidéo sur le plan amoureux au niveau du couple. Donc là, c'est où en est, le truc, c'est on va aller voir où en est votre relation, votre amour aussi. Donc voilà, il est important de se reconnecter aux sentiments qui ont fait que on est avec cette personne, qu'on a décidé d'œuvrer ensemble, qu'on a décidé de vivre ensemble, voilà, de partager sa vie avec. Et là, voilà, on est... alors, bien sûr, ça peut être tout simplement une monotonie, qu'il y a longtemps que vous y êtes et qu'il y a une espèce de monotonie, parce qu'il faut savoir quand même que dans un couple, il y a 3 énergies. On est 3 dans un couple. On a trop longtemps voulu nous faire croire qu'on n'était plus qu'un. Et quand on est qu'un, on se perd. Dans la fusion, on se perd. Donc, ce qui est important, c'est de garder chacun son individualité, son indépendance aussi. Après, ça, c'est propre à chacun. Chacun voit le baromètre, si on peut dire. Mais après, c'est créer une 3e énergie, ce qui est le lien. Donc, le lien, en fait, c'est une 3e énergie. Le lien, c'est le bébé. C'est le bébé qu'on a en commun. Déjà, rien que la relation. Voilà, tous les projets, que ce soit des enfants ou juste des projets de vie, ce sont les bébés de la relation, des deux. Voilà, donc c'est important, voilà, de voir qu'il y a
cette énergie-là, qu'il est essentiel de préserver aussi l'individualité de chacun, d'éviter de se perdre dans une relation, parce qu'après, ça va être une relation sacrificielle. On peut tomber sur des relations sauveur-sauvé, où un joue l'infirmière, joue l'autre joue le blessé, ou trop maternante parfois aussi, hein. Euh, et, euh, et oublier qu'on est des êtres humains, des personnes individuelles, et avec chacun ses propres désirs, ses propres attentes aussi de la vie, parce qu'on a beau nous dire de rien attendre, on attend quand même toujours un peu, hein, mais on peut attendre dans la... Voilà, poser une intention, un rêve, et après, vaquer à ses occupations et faire en sorte aussi que d'y aller vers ce rêve-là, se donner les moyens de cette chance-là. L'incarnation est une chance quand même, en tout cas pour notre âme d'évoluer et faire évoluer l'humanité aussi. Donc voilà, on est sur des énergies, voilà, on va les voir, puisque vous êtes très émotionnel, très dans l'énergie, très dans l'empathie. Si vous sentez que l'autre va mal, vous allez mal, donc vous demandez si c'est pas votre faute, s'il va mal. Voilà, donc bien faire la part des choses, on va essayer de voir un petit peu plus clair. Donc voilà, sensibilité, les rêves, voilà, vous êtes un signe d'eau, c'est ce que je vous disais. J'ai choisi la carte de Vénus parce que c'est la carte de l'amour, l'amour, la valeur que l'on se donne à soi, la valeur que l'on donne à l'autre, la valeur que l'on donne à notre couple, voilà, la valeur de la vie, de ce que l'on veut créer, œuvrer dans la vie. Et j'ai choisi la maison 7, puisque la maison 7, c'est la maison des partenaires, du mariage, des associations, mais aussi de trouver l'équilibre, l'harmonie dans ces échanges-là. Voilà, afin d'éviter les discordes et les mésalliances ou les désalliances. Donc voilà, on va aller faire un petit tour. Alors pour aller faire ce petit tour, je vais vous présenter la vidéo. Il va y avoir au niveau des énergies principales, on va aller voir des énergies ambiantes pour votre année. Ah oui, je rappelle que c'est l'année personnelle, puisque pour moi, l'année personnelle commence à partir de votre date anniversaire. C'est là, lorsque vous soufflez, vous bougez, vous pouvez faire les vœux, poser des intentions pour votre nouvelle année, à vous, dans votre vie perso, avec votre petit monde autour de vous, vos amis, voilà, vos collègues, voilà. Et pour la vie civile, l'année civile, pour moi, est plus en lien avec le monde, avec l'extérieur, de manière beaucoup plus large. Donc voilà, pour moi, c'est essentiel de faire par rapport à l'année personnelle. C'est pour ça que tous les mois, je fais les tirages anniversaires du signe du mois. Donc, vous aurez aussi votre tirage général que je vous invite à aller voir. Voilà, et je sépare les duos au niveau sentimental et les solos. Et après, j'en profite aussi pour faire les énergies de vos compatriotes d'éléments, ou sur le plan amour, je vais faire une vidéo sur les 3 mois, voilà, les 3 mois à venir, et une petite vidéo, voilà, sur le scorpion du coup et le cancer. Voilà ma méthode. Donc, avec cet oracle-là, les pouvoirs de l'amour, on va aller voir ce qui est le principal dans l'année, les invitations ou les défis, hein, défis ou opportunités, ça c'est propre à chacun. Pardon, c'est pas celui-là d'abord. Ensuite, on va aller voir avec le Mermaid Tarot les défis de cette année sur le plan amoureux, sur le plan relationnel. Alors ça, c'est l'oracle astroclif, c'est la base, hein. C'est l'oracle de base. Ensuite, on va aller voir avec le tarot du Sacré-Cœur qui est là. On va aller voir au niveau du quotidien, hein, comment cela peut se passer. Et ensuite, on ira avoir un peu plus d'infos avec le Lenormand. Et vous aurez un message avec « Dis-moi encore que tu m'aimes ». Et ensuite, à la fin, il y a un petit bonus que je vous dirai. Je vous montrerai l'oracle à la fin. Voilà, je range tout et on part au tirage. Alors, quelle est l'ambiance de cette année qui se présente à vous? Alors, défi à relever, opportunité à saisir. On va aller voir. Celle-là, déjà, elle veut venir. Alors, je la sors. Donc, je mélange très peu les oracles pour éviter que ce soit trop long. J'ai tout nettoyé. J'ai nettoyé les oracles auparavant. Je les ai purifiés. J'ai mélangé auparavant. Donc, on va aller voir le passé. Laissez le passé au passé. Hein. On vous demande, il y a des clés à jeter au niveau du passé. Il y a... alors là, j'y verrai avec cette clé-là. Vous voyez, moi, je vois plus la clé de de laisser le passé au passé, de passer à autre chose, justement. On est sur un seuil, on est beaucoup sur un seuil cette année. Alors, les guidances restent intemporelles parce qu'on ne peut enfermer des énergies dans un espace-temps. Hein,
c'est humain, ça fait partie de notre monde terrestre. Mais voilà, au niveau énergétique, il n'y a pas de... Voilà, ça circule dans tous les sens. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose pour vous, que ce soit cette année, l'année prochaine, n'importe quand, c'est qu'il y a un message pour vous. L'univers répond à vos vibrations, puisque nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. La pensée est créatrice. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est essentiel de faire attention à nos émotions, à nos vibrations et à nos pensées. Voilà, puisque si on est trop dans des énergies de ruminer le passé, on va, surtout si c'est un passé qui est douloureux, on va rester dans ces énergies-là. S'il y a eu une trahison dans le couple, enfin, voilà, si on a vécu une trahison, un abandon, on va le ressasser et on aura toujours peur. Ça va créer des peurs, des doutes. Si c'est des moments heureux que l'on a passés avant, alors ça peut booster un petit peu de nostalgie, de se dire, allez, l'amour, voilà, l'amour heureux, ça existe, on va rebooster la situation. Mais ça peut aussi enfermer dans un passé, à dire, ah, ben avant, c'était mieux. Et du coup, ben, se retrouver dans une nostalgie un peu néfaste. Voilà, comment dire, un peu sombre. Donc, bien faire attention pour vous, les poissons. Hein. Vous êtes déjà... wow, il y a la fin d'une relation éphémère pour certains. Hein. C'est la carte qui avait sauté, qui voulait sortir. Donc, on est bien à laisser du passé au passé. Voilà. C'est vous aussi qui êtes le réalisateur de votre vie. Vous êtes le scénariste, le réalisateur, l'acteur principal, mais aussi le spectateur, parce que quand vous êtes dans des moments de pause, que vous voulez voilà, faire peut-être un break, ou vous posez des questions, vous revoyez justement votre vie, vous la laissez défiler devant vous, mais c'est pour voir où vous en êtes et éviter de faire les mêmes erreurs et aller vers ce qui vous booste. Voilà, tout simplement. Il y a ça aussi. Hein. On va aller juste voir. Ouais. Ça vous met dans les doutes. Hein. Si vous restez concentré sur le passé, ça vous met dans des positions de doute et ça vous prend la tête. Donc voilà, faites attention. Vous êtes des personnes très, très émotionnelles, donc faites attention. Ah ben, là, pour certains, ben, entre ça, la relation éphémère, le passé, la rupture, voilà, il y a des ruptures dans l'air. On ne peut voir que ça. Ça peut être aussi une rupture du passé, parce que c'était, voilà, la relation était éphémère, il y a une rupture du passé qui a un impact sur vous aujourd'hui. Ah, la femme. Ouais, eh bien, écoutez, peut-être que aussi on se remémore les ruptures du passé. C'est quand même assez chaud. Il y a des liens d'âme, il y a une grossesse, il y a une femme. Donc, on demande d'être bien à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, mais de suivre son intuition. Est-ce que vous êtes sûr, peut-être aussi, de vouloir rompre? Est-ce que ce n'est pas la peur d'un passé qui vous fait vouloir rompre? Des fois, on a du mal à s'engager, plus à passer à l'étape supérieure. La grossesse peut être un projet. Par exemple, vous êtes en couple, mais c'est peut-être un projet de se mettre en ménage, vous pouvez peut-être séparer. Ça peut être aussi, je sais pas moi, vous êtes déjà en couple et vous voulez un bébé, mais ça fait peur. Il y a peut-être une peur de l'engagement aussi, hein, parce que par le passé, voilà, les ruptures étaient douloureuses. Ça peut aussi être ça. Ouais, vous avez peur, voilà. Il y a un retour. Il y a un retour de la blessure de... une rupture peut créer une blessure d'abandon ou de rejet et vous avez peur. Voilà. Il y a une peur de ce sentiment alors qu'on vous dit de vous faire confiance. Dites oui à la vie, là. Faites-vous confiance et dites oui à la vie. Le passé, c'est le passé. Oui. Il y a l'amour qui vient quand même. Hein. Soyez dans la communication. Parlez avec amour. Hein. Vous pouvez aussi, peut-être, voilà. Il y a le passé qui fait ombre, là. Il y a quand même un passé qui fait ombre. Et vous pouvez éclaircir les choses en étant dans la discussion. Peut-être qu'il y en a un des deux qui pense que la relation précédente était trop importante, alors que pour la personne, la relation était éphémère. Faites attention, parce que c'est vrai que des fois, on peut être jaloux d'une relation passée de notre concubin ou concubine. Donc faites attention à cela. Alors, on va aller voir en suivant avec... Alors là, je le partage. Voilà, ça c'est les défis. Hop. On va aller voir là, là et là. Alors, là, avec les arcanes majeurs, on va aller voir le défi majeur ou l'opportunité majeure. Tout dépend des personnes. Si on le voit qu'il y a un peu de difficulté, on le voit comme un défi. Si c'est facile, on le voit comme une opportunité. Donc ça, c'est propre à chacun. Alors, on va aller voir les coupes. Le jugement. Il y a vraiment un réveil de l'âme. Alors là, faites attention à l'auto-jugement, à la critique aussi. Soyez bien à l'écoute de votre âme. Là, il y a un réveil de l'âme, un réveil au niveau de lien d'âme. Il y a votre âme qui veut passer à autre chose. La carte d'après, c'est le monde. Et puis avec le 20, ça donne 2. C'est aussi
la papesse dans le tarot. Donc, fiez-vous à votre intuition. Écoutez l'appel de votre âme. Écoutez l'appel de votre âme. Il est temps de vous réveiller, de vous éveiller, de sortir du fond, de sortir de votre bulle aussi, hein, dans laquelle vous êtes enfermé, de votre zone de confort. Ah ben, pour aller vers le renouveau. Là, c'est clair. Hein. Il y a aller renouveau. On sort, on émerge aussi d'une situation qui engloutissait. Et c'est l'âme. Hein. Écoutez votre âme. Quelle que soit la décision que vous avez à prendre, écoutez votre âme, votre intuition au plus profond de vous. Si vous sentez que cette décision va vous ouvrir le cœur, voyez, vous donnez un élan d'aller de l'avant. Vous donnez cet élan d'aller de l'avant. Va vous permettre de sortir d'une situation où vous vous sentiez englouti, vous sentiez, voilà, où vous aviez l'impression de vous noyer. Et que là, si vous prenez cette décision, quelle qu'elle soit, elle vous appartient. Hein. Moi, je ne fais que transmettre des messages. Après, comme vous recevez, voilà, c'est pour ça que c'est important. Vous en faites, voilà, ce que vous en faites vous appartient. Là, après, c'est comme si ça vous ouvre le cœur, si ça vous allège, si vous sentez voilà, une énergie qui booste, c'est que votre décision est bonne. Si vous sentez que votre décision vous met dans le doute, c'est qu'il faut y réfléchir encore. Il faut peut-être voir les choses différemment. Peut-être qu'il y a une issue de secours. Peut-être qu'on peut sauver la situation. Mais là, vous voyez, c'est vraiment être dans ces énergies de vous fier à vous, de vous fier à votre intuition. Alors, quelle personne avec les personnages de la cour, quel personnage on vous invite à être? Ça peut être vu comme un défi mineur, hein, mais voilà. Quel type de... on vous invite à être comme ce roi de coupe. Alors, le roi de coupe, et pas, par exemple, comme Noisillon, comme, voilà, ou comme peut-être un chevalier qui serait un peu trop perdu dans les... alors, Loisillon, j'appelle le valet de coupe qui serait trop dans un amour puéril. Le valet de coupe, c'est quand même le cœur d'artichaut un petit peu, il aime tout le monde, il va partout. Là, on est dans la maîtrise. On est dans la maîtrise de ses émotions. On a du vécu déjà, enfin en tout cas de l'expérience. Les leçons vécues dans les couples les enseignements vécus dans les couples, les expériences à amener des leçons de vie. Et on sait faire la part des choses. Voilà. On sait faire la part des choses. On est dans l'amour, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans les doutes. C'est ce qu'on vous invite à être ce souverain dans votre vie. Voilà, d'avoir cette maîtrise-là de vos émotions. Donc, c'est un peu dur pour les poissons d'être dans la maîtrise des émotions. Et pour d'autres, vous êtes encore au stade de l'amoureux, voilà, de l'amoureux, amoureux de la vie, amoureux de... Voilà. Donc, mais regardez-vous. Alors, ça peut aussi passer d'abord par l'amour de soi. Faites attention à ne pas faire passer que vos désirs avant les autres. Voilà. Là, voilà, normalement, on voit un chevalier qui amène sa coupe. Là, il est en train de se regarder. Mais c'est aussi... regardez aussi cet amour au plus profond de vous. C'est peut-être aller chercher son lien d'âme avant de vous avancer vers un amour impétueux comme ça, par juste l'élan du cœur, être dans la maîtrise justement. En tout cas, il y a beaucoup de cœur. Hein. Être dans la maîtrise. Après, on peut le voir aussi, parce que tout a des différents degrés de lecture, tout dépend de l'angle que l'on voit. Ça peut aussi vouloir dire de ne pas être trop figé dans une relation de domination pour être un peu plus léger aussi. Redescendre d'un cran, être plus léger, plus ouvert au niveau du cœur. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que vous êtes trop enfermé dans un émotionnel pour justement le contrôler au lieu de le maîtriser parce qu'il y a une légère différence. Voilà, la maîtrise, c'est qu'on arrive à faire la part des choses. Le contrôle, c'est qu'on a peur de perdre et qu'on tient. Et peut-être de vous laisser aller vraiment à vos émotions, d'écouter vraiment votre âme au plus fond de votre cœur, de votre couple, qu'est-ce que vous voulez donner. Alors, la saison plus profitable, on va aller voir, c'est cet hiver, vous allez couper les liens avec tout ce qui est toxique pour vous. Tout ce qui peut être toxique et qui peut vous engloutir. Il y a un nouvel état d'esprit. On veut aller vers un nouvel état d'esprit. Alors, c'est marrant, c'est exactement les mêmes que pour libérer son trésor intérieur. Alors, les répercussions qui vont se passer là maintenant, dans l'hiver, ou dans l'hiver prochain, ça dépend quand vous regardez, va amener beaucoup d'abondance à l'automne. Il y a beaucoup d'abondance à l'automne. Parce que par ce nouvel état d'esprit, vous prenez conscience aussi que vous attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous avez vibré la peur, le manque, les doutes,
voilà, vous avez peur d'être trahi, que vous avez peur de ci, vous avez peur d'un coup de canif dans le contrat, vous allez l'attirer. Donc, défaites-vous de toutes ces énergies négatives, de toutes ces pensées de peur et de doute, et pensez à l'abondance de votre lien, de votre amour, la richesse qui vous a amené jusqu'à présent, comment vous pouvez amplifier ça, comment ensemble vous pouvez créer de l'abondance dans votre lien. Et voilà, ça pourra se répercuter peut-être plus à l'automne. Et on va aller voir où se trouve le 4. Où se trouve le 4 de... Le 4 de bâton, puisque vous êtes en couple. Donc, je vais chercher le 4 de bâton. C'est ce qui représente le mieux pour moi, le couple. Alors, on va aller voir. Comme ça, on pourra voir ce qui bloque. Et alors, on va aller voir, on le fait comme ça. Où se trouve ce fameux 4 de... Pas 4 de coupe, pardon. Le 4 de coupe, c'est justement la routine, la lassitude. On ne voit pas les opportunités arriver. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans l'oracle du pouvoir de l'amour, quand j'ai mélangé, il y avait la carte de la routine qui était sortie. Donc, il peut très bien qu'il y en a qui se sentent engloutis dans une routine. Alors, voilà. Là, vous voyez, on a le 4 de coupe. Oh là là, vous pouvez relancer la vapeur. Hein. Mais il ne faut pas avoir peur. Il y a une peur de trahison. Hein. Il y a une peur de trahison. Il faut dépasser cette peur de trahison pour aller chercher l'amour, la 9e coupe, vous voyez, pour aller chercher au plus profond de vous ce que vous désirez. Ouais, il y a des pertes, il y a des peurs de pertes, il y a eu des pertes auparavant. Mais là, on vous dit que, voilà, saisissez les opportunités qui vont se présenter. Hein. Vous pouvez sortir de ce sentiment de perte, d'abandon, hein, pour aller de l'avant. Mais là, vous voyez, on va le chercher au plus profond de soi. Et on avait le fou qui ressortait de l'eau. Donc, c'est bien d'aller chercher au plus profond de soi. Il y a une période de repos, mais après, il faut faire un choix. Donc, ça peut très bien passer dans une période hivernale. Il va y avoir une période de repos. Il y a des choses qui sont mortes, qu'il faut laisser partir aussi. Ce n'est pas, voilà, ne pas rester figé dans la nostalgie du passé. Il faut aller, voilà, prendre une décision et d'aller vers, vous voyez, ce 3 de couple, c'est vous deux et votre relation. Allez célébrer votre relation. Waouh, ça peut être faire un bébé pour certains. Hein. Justement. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Vous pouvez fonder cette famille d'amour que vous voulez. Et vous voyez, ce qui bloque un petit peu, c'est votre façon de voir l'amour, le 6 de coupe. Vous voyez peut-être l'amour d'une façon un peu trop naïve, peut-être aussi. Hein. Le 6 de coupe, c'est l'enfance. Donc, peut-être vous êtes trop tourné vers le passé. Trop tourné vers le passé ou le côté un peu trop naïf de l'amour. L'amour, chacun doit y mettre, apporte ses ingrédients dans une relation d'amour. Donc, l'amour que vous allez vivre n'est pas forcément celui dont vous rêviez quand vous étiez petit, celui que vous croyez, vous le voyez comme ci, comme ça, et la personne en face de vous que vous avez, elle avait une autre vue de l'amour, peut-être. Alors, certainement, à la base, une vue identique à la vôtre. Pour que vous puissiez vous mettre ensemble, il faut avoir quand même les mêmes bases. Mais après, pour l'évolution, ça peut être différent. Donc, c'est peut-être, voilà, regarder le nouvel aube ensemble, vous voyez, tourner ensemble vers, voilà, voir, c'est vraiment aller dans cette discussion, reprendre des moments doux ensemble, des moments de partage, et aller voir ce qui vous a réuni, justement, que c'est les 7 amours, cette part pure de l'amour qui vous a réuni, mis ensemble, et voir comment vous pouvez le développer, comment vous pouvez nourrir cet amour. Là, il y a, dans Khalil Gibran, le prophète, il dit bien que c'est buvez à la même coupe, buvez à la coupe de l'un de l'autre et non pas à la même coupe. C'est ça qui est différent. Chacun apporte son amour à l'autre pour créer justement ce 3e amour-là. Mais il va y avoir, voilà, des occasions à saisir, vous voyez, pour créer celui-là. Mais c'est vraiment, voilà, c'est voir comment ensemble vous pouvez à nouveau nourrir cet amour, comment vous pouvez vous abreuver l'un l'autre, de l'amour de l'autre tout simplement, mais pour créer une vie plus harmonieuse, meilleure, quoi. Il y a quand même, voilà, c'est rester indépendant. Le 9 de Pentacle, c'est quand même chacun rester indépendant tout en nourrissant le lien. C'est important de garder cette indépendance de chacun aussi, hein, pour aller vers des relations beaucoup plus saines, des relations beaucoup plus harmonieuses. C'est aussi, ce 2 de coupe, c'est aussi harmoniser ces 2 énergies en soi, son énergie yin et son énergie yang.
mais sortir des peurs et des doutes. Alors, on va aller voir comment ça peut se traduire au quotidien. Oh, au fait, sortie, activité. Donc là, voilà. Alors, il se peut très bien que vous soyez rencontrés dans des fêtes, des sorties, ou qu'on vous invite à les faire. Hein. Les aides et soutiens. Donc, alors, faire attention là que peut-être par le passé, vous avez peut-être commencé à nourrir votre relation sur une relation de sauveur-sauvé, peut-être, hein, aussi. Peut-être que c'est ça qui vous a plu, que quelqu'un est venu vous sauver ou que vous avez porté une aide, un soutien à l'autre personne. Mais ça peut aussi vous dire que sortez. Si votre couple est dans une routine, peut-être que le fait rien que de sortir, d'aller faire la fête, une activité ensemble, va vous apporter cette aide et ce soutien pour raviver votre amour. Hein. Ouais. Pour donner un nouveau sens à votre relation. Nouvelle relation, pour donner un nouveau sens dans votre relation. Emprise et manipulation. Il se peut très bien qu'auparavant, il y avait une relation qui était sous emprise et manipulation et que votre relation du passé, je veux dire, et que la nouvelle relation que vous avez entamée avec la personne avec qui vous êtes, vous apportez de l'aide et du soutien. Voilà. Et vous a, du coup, rendu la vie beaucoup plus joyeuse. Et vous a sorti de cette situation et vous a rendu la vie beaucoup plus joyeuse aujourd'hui. Et beaucoup plus active. Waouh, pensez à l'attraction que vous avez. Voilà, l'attraction et l'attirance. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez, que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre? C'est important de se souvenir de ce qui a marqué. Il se peut qu'il y ait une distance et un éloignement aussi. Donc, c'est ce que je vous disais. Quand vous êtes... Alors, une distance-éloignement, ça peut être une véritable distance. Peut-être que pour du travail, vous allez être obligé de vous séparer un temps, ou un travail à l'étranger, ou que vous êtes en couple à distance. Ça peut aussi être ça. Hein. Et on dit souvent loin des yeux, loin du cœur, mais c'est totalement faux, à mon sens. Justement, s'il y a un véritable amour, l'attraction et l'attirance, elle y est toujours, parce que c'est énergétique. L'amour est une énergie. Voilà. C'est le cœur humain, si on veut dire. Moi, c'est vrai que l'amour, le vrai, je le vois plus au niveau de l'âme, des liens d'âme. Et qu'en tant qu'humain, on a ce cœur qui nous fait avoir des émotions, mais ça peut nous laisser emporter, parce que ça peut être... il y a un lien avec notre mental aussi. Donc, on peut avoir des peurs, mais ça fait partie de l'expérience. Donc, on vous dit toujours de vous fier, voilà, revenir à ce qui vous a attiré l'un vers l'autre, à cette attraction. Ouais, ça fait raviver des souffrances et des blessures du passé, cette séparation. C'est peut-être un moment d'éloignement que vous avez mis, justement, mais ça fait revenir des souffrances et des blessures du passé. Pourtant, on vous dit que c'est une union sacrée. Mais il y avait du karmique, hein. Vous avez nettoyé du karmique auparavant. Et là, eh bien, ça peut revenir un petit peu sur le devant de la scène. Voilà. Période de rencontre. Vous avez peur peut-être qu'avec cet éloignement, que l'autre fasse des nouvelles rencontres. Il y a des peurs qui ressurgissent du passé. Parce que par le passé, vous avez une relation qui a été quand même assez toxique et qui vous a fortement blessé. Et voilà. On vous dit que la base est solide et constructive. C'est l'évolution. Pensez à ce que vous avez construit aussi, quelles sont les bases de votre couple, ce qui vous a ancré, qui a ancré cet amour dans la matière. Qu'est-ce que vous avez construit? Vous allez peut-être avoir une maison ensemble, vous avez peut-être des enfants ensemble, voilà, des projets. Ah ouais. Il y a des doutes et des tracas, des remises en question, parce que vous avez peur que cet amour soit vénal, qu'il y avait que ce soit que du matériel. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer sur les notions d'amour. Difficulté à ouvrir son cœur. Il y en a qui ont vraiment du mal à ouvrir leur cœur. Hein. Projet, réflexion, pensée. Voilà, il faut revoir les projets ensemble. Et s'offrir aussi, s'ouvrir à l'imprévu, à l'inattendu. Peut-être relancer pour sortir de la routine des moments inattendus. Peut-être proposer, je ne sais pas, vous prévoyez, vous planifiez des vacances ou une sortie justement, sans dire à la personne. Et vous lui faites la surprise. Voilà, il faut peut-être un peu plus d'inattendu, d'imprévu pour raviver cette attraction, cette attirance à vous et vous faire, voilà, vous reconnecter à l'amour qui vous a attiré l'un à l'autre lors de votre rencontre. Alors, on va aller voir avec le Normand un peu plus d'infos. Alors bien sûr, je vous invite à partager, liker, enfin,
faites comme vous le sentez. Mais ça va aider, surtout si vous abonnez, surtout si vous avez envie de faire partir de cette chaîne. Alors déjà, voilà, il faut voir les choses différemment. Hein. Tout est à l'envers. Faut prendre avoir un autre regard, à l'image du pendu. Hein. Donc je vais remettre à l'endroit. Avoir un autre regard sur la vie. Voir les choses différemment, sous un nouvel angle. C'est beau, hein, quand même, c'est carré. Voilà. Et choisir toujours la voie du cœur. Vous voyez, la voie du milieu, la voie du cœur aussi. Parce que faire attention aussi au mental, à l'ego mental, faire attention aussi à trop l'émotionnel, au cœur blessé. Voilà. Donc, choisir la voie du milieu, la voie du cœur, mais c'est vraiment la voie de l'âme. Voilà. Savoir faire discerner la part des choses. Oui, il y a une occasion quand même, un passage pour aller vers autre chose. Il est temps de vous libérer, de passer à autre chose et de laisser l'univers, voilà, les opportunités pour vous extérioriser aussi. Peut-être des rencontres, pour aller vers des rencontres, oui. Ben, vous voyez, il y a des... c'est la fin des poisons, il y a des tracasseries. Hein. Après, tout est énergie. C'est à vous de choisir. Soit vous restez dans des énergies toxiques parce que vous êtes dans des pensées qui vous parasitent, dans des peurs, des doutes et des peurs de la trahison, notamment hein, avec le serpent, des mensonges. Mais on vous dit que vous pouvez aussi saisir votre chance. Hein. Tout est voilà, pour surmonter ces obstacles-là, pour vous élever et retrouver votre force intérieure. Donc voilà, tout va dépendre comment vous voyez les choses. On sait très bien que si on restait justement sur des passés, des peurs, des doutes, des peurs d'être trahi, eh bien on a de fortes chances de tomber sur une trahison. Si on a peur d'être abandonné, on a de chances d'être abandonné. En fait, on nourrit cela. En y pensant, on le nourrit. Donc il est important de ne plus y penser. Certes, on a été blessé dans une relation, on a été trahi. Quel est l'enseignement que j'en tire? Eh bien peut-être être moins naïf, si on peut dire. En tout cas, faire attention à qui on donne notre amour, la façon dont on le donne, ne pas tout donner aussi, d'être que celui qui donne, et parce que l'autre, il va tout prendre, même si c'est inconscient, et il ne va pas forcément donner en retour. C'est faire les choses avec parcimonie. C'est justement pour ça. Le choix, c'est ça. Mais c'est à vous de choisir si vous voulez rester dans des énergies toxiques ou si vous voulez, voilà, dans des pensées... vous pouvez faire cette purification. Là, on a le lys. Vous pouvez faire cette purification. Vous pouvez purifier votre lien. On a quand même le roi de pique. Tout dépend de l'état d'esprit. Voilà. Vous pouvez aller au-delà de ces énergies basses en montant vos vibrations et en étant avec le roi dans cette maîtrise. Avec le 3, c'est la Trinité aussi. C'est la création. Vous créez ce que vous pensez. Donc, il est important. Là, on a vraiment quand même aussi des liens d'âme qui sont très importants. Écoutez votre enfant intérieur. Ça peut être aussi un désir d'enfant hein, qui est profond. Un rêve d'enfant aussi. La façon dont on voit l'amour aussi. Hein. Qu'on voit sa vie à deux, qu'on voit voilà, ses projets. Voilà. Laissez tomber ce qui vous bouffe hein, de l'intérieur. Mais voilà, pensez aussi qu'on est deux dans une relation et que chacun apporte ses connaissances. Voilà, être plus dans le ressenti. Mais faire attention de ne pas trop se tourner vers le passé. Oui, il est temps de tomber les masques aussi pour pouvoir aller de l'avant. Lever l'encre pour certains aussi. Il y a des masques qui doivent tomber. Et pour que les masques tombent, il faut être dans la sincérité. Être sincère. Là, on parle de franchise, d'honnêteté, de sincérité. Aller vers des liens sincères. Mais avant tout, il faut être sincère envers soi-même. Donc, c'est aussi être fidèle à soi, qu'on est vraiment dans notre fort intérieur. C'est pour ça que l'enfant apparaît aussi, l'enfant intérieur. Avant d'être aussi loyal envers quelqu'un d'autre. Parce que si votre loyauté l'emporte sur votre propre fidélité à vous-même, vous allez à un moment donné, vous trahir vous-même. Donc il est important de ne pas se trahir soi-même, de ne pas trahir ses rêves. On peut trouver un terrain d'entente sans se trahir soi. Il y a un passage à autre chose, il y a un niveau, voilà, il y a un renouveau, il y a autre chose. On a encore la fin là. Hein. Voilà, il y a une saison qui est terminée, il y en a une autre. Après, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. On récolte toujours ce que l'on sème. Donc voilà, tout dépend de ce que vous avez semé. Le 10, c'est la roue qui tourne. Ouais, on va vers une guérison. On va vers une guérison, ça peut guérir aussi des transgénérationnels, des schémas transgénérationnels, ça peut guérir la famille, bien sûr. Il y a beaucoup de choix à faire, mais on va faire les choix du cœur. Le 5, c'est aussi aller de l'avant.
Vous voyez, il y a des rouges-gorges. Hein. Là, il y a un chakra de la gorge qu'il va falloir aussi libérer. C'est guérir ses blessures, les blessures familiales, transgénérationnelles. Il se peut très bien aussi voilà, qu'il y a des schémas que vous avez répétés inconsciemment, hein, familiaux. Mais, je ne sais pas, peut-être se marier, pourquoi pas se marier avec quelqu'un qui a une forte stabilité financière avant de se marier avec quelqu'un par amour peut-être, mais on l'aime quand même la personne. Mais le matériel, je pense à ça parce qu'il y avait la maison tout à l'heure et l'amour vénal, peut-être ça, voilà, avoir choisi le confort à la place de la passion amoureuse, enfin voilà, et que là on s'en rend compte, en tout cas on vous demande, voilà, ça va être lumineux. Là, il y a une belle guérison qui se fait, il y a une nouvelle aube qui arrive, alors ça peut être bien sûr faire prendre racine, un lien qui va prendre racine, quelque chose qui va s'amplifier, parce que là, on y a mis tout son amour. On prend conscience quand même qu'il y a de l'amour dans ce lien. Et il y a la maison. Donc, ça peut être un aménagement pour ceux qui ne sont pas encore en couple. En tout cas, on prend soin de son foyer pour le rendre beaucoup plus lumineux. Il y a des opportunités à saisir. Et vous voyez, des invitations. Alors, cessez d'être dans la ruse. Il faut en finir avec la peur et les doutes, avec les manipulations et aller vers un nouveau foyer. Une nouvelle façon de, vous voyez, on est à deux. Les décisions se prennent à deux. Les choses sont cycliques, voilà. Et puis, la cigogne, c'est des couples monogames et qui reviennent toujours à la même maison, même s'ils migrent. Voilà, la base est la même. Donc là, savoir saisir les opportunités, les invitations. Donc peut-être relancer une invitation, justement, pour relancer un couple. En tout cas, prenez ce qui vivre, laissez couler le reste. On va passer au message. Alors, le message avec... Et après, il y aura le petit bonus pour ceux qui sont restés jusque-là. Dis-moi encore que tu m'aimes. Alors là, je vais carrément vous donner le message, bien sûr. De la carte. Changement, transformation. Oui, celle-là, elle a eu envie de se retourner. Alors, changement, transformation, mutation. Là, on vous le dit, il y a un grand changement qui se fait. 9 et 3, ça fait 12. On revient au pendu, voir les choses différemment pour savoir se positionner, être à l'écoute de son cœur. Mais au plus profond de son âme. Là, c'est voilà, on ne se laisse pas bercer par c'est Neptune aussi dans le pendu, par ses émotions. On ne se laisse pas envahir par les émotions qui peuvent nous faire chavirer. Là, on est vraiment être à l'écoute de l'âme pour voir les choses différemment, avoir un éveil de conscience. Ah, mais je cherchais à 12, qui parle de couronnement justement. Alors, 29. 39, pardon, décidément. J'aurais dû faire pause pour la chercher. Changement, transformation, mutation. Alerte imminente, un changement à 180 degrés est obligatoire. Alors, ça peut être un changement, eh bien, une rupture, comme on avait vu, mais ça peut être aussi une rupture de la routine, ça peut être une rupture d'un quotidien, enfin voilà, d'une façon de vivre le relationnel qui n'est plus bonne pour personne, pour le couple, et de revoir les choses, et de relancer autre chose, tout simplement. Alors, au niveau du conseil intime, l'influence, la situation demande d'autres approfondissements et ça va se passer dans l'année à venir. Quand il y en a marre, il y en a marre. Tu dois trouver le moyen de faire le tri et de te débarrasser de tes vieilles habitudes intimes qui pourrissent la libido de ton couple. Sois plus radical et déterminé que jamais à changer en mieux et à prendre du plaisir à deux. Si tu es sans partenaire... Ah non, bon, ça c'est sans partenaire, donc c'est pas ça. Et on vous dit, tu fais fausse route ou tu es en train de te rendre compte que quelque chose cloche fortement dans ta vie sentimentale autour de toi, dans un périmètre très proche. Si tel est le cas, donc panique à bord, c'est même plutôt une bonne nouvelle car tu vas pouvoir réagir autrement pour rétablir l'ordre des choses. Trop de dysfonctionnements et de galères se sont accumulés dernièrement dans ta vie pour continuer de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est plus ou pas du tout le cas actuellement. Profite au contraire de cette période où tout part un peu à volo pour changer radicalement ton fusil d'épaule et mettre en action toutes les choses que tu n'oses pas faire encore hier. Il va falloir aussi que tu parles et dises absolument tout ce que tu as sur le cœur pour réveiller les cœurs et les consciences de celles et ceux qui n'ont pas encore compris ta volonté et ton envie de changement à 180 degrés. Soyons bien clairs, d'ici un changement définitif de ta situation n'est qu'une question de temps car elle est déjà actée. En avant les transformations personnelles et autres mutations. Avec le message de cette carte, il t'est même conseillé de déménager, de changer ta vie dans son intégralité. Qu'est-ce que je vous disais? Peut-être un petit déménagement va vous faire du bien aussi. En tout cas, vous voyez là, c'est aussi équilibrer ces énergies. On a le noir et le blanc.
Voilà, c'est vraiment équilibrer ses énergies sur son intuition pour passer à l'action. Mais c'est aussi que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Voilà, il y a les deux. Donc, trouver la voie du milieu, la voie de l'âme. Alors là, on nous parle de zone, crise, expertise, impuissance. Ah ben oui, décidément, il y a des crises 5. On va aller vers du changement. On va bouger. Vous voyez, des fois, je prends la carte du dessus. Et bien là, je l'ai tournée machinalement. Donc, on est là-dedans. Après une longue attente, une réponse officielle arrive enfin. C'est toujours désagréable d'être dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose pour faire avancer sa propre histoire de vie. Cependant, il y a des situations qui nécessitent de prendre son temps et même bien plus qu'on ne le voudrait. Alors cesse de te perdre dans la tête pour rien, de te prendre la tête pour rien, car quoi qu'il en soit, tu ne feras pas avancer les choses plus vite. La zone grise que tu traverses ou qui arrivera finira de toute façon par s'éclaircir et la carte t'annonce ici que ce sera plus rapidement que prévu. Mais il faut en attendant que tu t'occupes l'esprit avec des tâches plus prioritaires dans ton quotidien. Ce conseil va t'aider à faire passer le temps de façon bien plus efficace et productive qu'en trépignant tout seul ou toute seule de ton côté. Alors oust, bouge et va t'occuper ailleurs et laisse ton destin faire son job. Il faut se bouger. On nous dit patience encore, le temps fait bien les choses et c'est dans le mois à venir. Le conseil sexo intime, tu n'es pas loin d'arriver à la frontière de la liberté totale avec toi-même. Quelques petits efforts de patience sont encore nécessaires pour te connecter pleinement avec ta confiance. Idéalement, multiplie les petits exercices de mise en situation spontanée. Ils te permettront de travailler cet aspect de toi encore un peu lent. La spontanéité, c'est la clé pour vraiment pouvoir te sentir plus à l'aise avec toi-même dans l'intimité. Si tu es... Voilà, bon. Donc, soyez plus spontané. Ce qui peut bloquer, justement, c'est le fait d'être toujours dans les doutes. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Allez vers l'élan de votre cœur. Faites les choses voilà, avec votre cœur. Donc, je passe au petit message bonus. Je fais juste pause pour ramasser tout ça. Alors, le petit conseil avec les Atlantes, les personnes qui vivront comme vous, signe d'eau. Nous avons aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Sachez passer à vous. Aujourd'hui, on te demande de protéger, de travailler sur ton ancrage, car tu es très sensible aux énergies des autres. Totalement ce que je vous disais. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner de ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Donc là, on est vraiment aussi à savoir penser à soi, prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, parce que c'est ainsi que vous saurez mieux prendre soin des autres. Autrement, vous allez être épuisé, vous allez être victime de vampires énergétiques. C'est souvent ce qui arrive au signe d'eau. On est envahi, moi je suis scorpion, hein, en plus j'ai ma lune en poisson, on est envahi par les autres parce qu'on est tellement dans l'apathie qu'ils viennent nous chercher notre lumière. C'est comme des papillons, voilà, attirés, des papillons de nuit attirés par le lampadaire. C'est pareil, on les attire ces personnes-là. Donc on est sympa avec eux, mais ils nous bouffent énergétiquement. Donc bien faire attention aussi, hein, de ne pas se laisser bouffer au niveau énergie. Mais écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je vous souhaite une belle histoire d'amour, un bon rabibochage s'il faut, enfin en tout cas quelque chose qui vous fait vibrer et qui soit sain et honnête et juste pour le couple. Bye bye.